Je suis Johan de Marketing 301, le podcast qui aborde des sujets marketing souvent jugés complexes alors qu'en réalité, il suffit de comprendre certains mécanismes pour décupler les ventes de votre business en ligne. Après avoir créé une agence digitale en 2010 puis avoir racheté une société e-commerce en 2013, toutes deux toujours en activité, j'ai fait le choix de vous transmettre mes meilleures compétences à travers Marketing 301. Bonne écoute. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi il est important de se former au quotidien. Donc ce que j'entends par formation, c'est pas du tout la formation qui peut entrer dans le cadre anciennement de ce qu'on pouvait appeler le DIF, le droit individuel à la formation, ni des formations financées par quand vous êtes au chômage ou par les organismes un petit peu comme ça qui financent des formations dans les entreprises. Là, je vais vraiment parler d'auto-formation, de formation individuelle dans le sens où c'est vous personnellement qui allez entrer dans une démarche de formation dans le but d'apprendre des choses pour votre activité actuelle. Il ne s'agit pas du tout de se former dans le but de faire une reconversion professionnelle ou autre, mais plutôt de s'améliorer dans ce que vous faites déjà. Et donc on va voir pourquoi c'est important, comment vous pouvez vous former au quotidien, ce qu'il va falloir faire comme compromis, puisque forcément il va y avoir un petit compromis à faire, puisque aujourd'hui si vous ne vous formez pas du tout parce que soit vous ne voyez pas l'intérêt, vous n'en avez pas envie ou vous n'y avez jamais pensé, si demain vous vous mettez à vous former, forcément ça va empiéter sur quelque chose que vous faisiez aujourd'hui et qu'il va falloir peut-être diminuer au profit de votre formation individuelle. Donc on va voir ça dans le cadre de cet épisode. Parce qu'il faut savoir que selon moi et selon d'autres personnes, la formation continuelle, c'est le fait de se former continuellement, c'est vraiment le secret pour s'améliorer tous les jours. D'une part parce que vous n'avez probablement, tout comme moi, pas la science infuse et vous pouvez omettre des choses ou passer à côté de techniques dans le cadre de votre activité qui pourraient vous faire gagner potentiellement du temps et de l'argent, mais aussi parce que les méthodes, les techniques que vous pratiquez aujourd'hui évoluent dans le temps, quel que soit votre domaine d'activité, et donc c'est important de se tenir informé de ce qui se fait pour suivre la tendance, que ce soit en termes marketing, en termes de vente, d'outils utilisés. Donc voilà, c'est vraiment important de mettre en place une démarche de formation continuelle, vous personnellement, pour vous former vous et éventuellement dupliquer ça à vos équipes si vous travaillez avec du monde. Donc voilà, les deux principales contraintes que vont engendrer le fait de vous former personnellement, c'est qu'il va falloir allouer du temps à cette formation, puisqu'aujourd'hui, d'autant plus si vous ne vous formez pas individuellement aujourd'hui, donc vous ne consacrez pas de temps à cette tâche, donc il va falloir maintenant, si vous le souhaitez, consacrer du temps à votre formation et de l'argent, puisque indirectement ou directement, la formation va vous coûter en argent, ne serait-ce que par le temps que vous allez y consacrer, puisque quand vous allez vous former et prendre du temps pour vous former, eh bien c'est du temps que vous ne pourrez pas passer à effectuer les tâches quotidiennes de votre activité. Mais on va voir là encore comment vous pouvez optimiser ce temps de manière à réduire le coût que ça peut engendrer. En tout cas, c'est ce que moi je mets en application depuis maintenant quelques années, depuis 2-3 ans. Je vais vous donner un petit peu moi mes astuces, mes techniques, à vous de les adapter, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres techniques plus efficaces dans votre activité quotidienne ou dans vos besoins et votre activité personnelle. Donc voilà, moi je vais vous partager ce que moi j'ai mis en place et ce qui me semble pour moi l'une des manières les plus efficaces pour se former au quotidien. Enfin, quoique je dis l'une des manières, mais il y a vraiment plusieurs manières de se former au quotidien que j'utilise moi-même, et donc vous pourrez en tirer le profit que vous souhaitez pour vous personnellement. Alors, avant d'aller plus loin, quels sont les moyens de se former ? Vous avez premièrement, tout simplement, la lecture classique. Donc, ce que j'appelle la lecture classique, ça va être la lecture de livres, donc de livres papier, au format papier, que ce soit des livres que vous ayez commandés sur Internet, comme Amazon
ou dans des librairies physiques ou via la Fnac ou autre, par exemple, moi j'aime bien alors je vais très peu dans les boutiques physiques, je commande beaucoup sur internet, mais le peu de fois où je dois me rendre par exemple à la Fnac, j'aime beaucoup me rendre dans le rayon entreprise pour voir un petit peu ce qui se fait, tout simplement, avoir des idées de formation, puisque je ne sais pas forcément à l'avance sur quoi j'aimerais me former, mais le fait d'aller voir un petit peu ce qui se fait au niveau des livres et des bouquins qui tournent autour de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, du développement personnel, c'est toujours intéressant de voir ce qui se fait pour avoir des idées d'amélioration et pourquoi pas des idées que vous pourrez mettre en place dans votre business. Donc la lecture classique. Ensuite, il y a la lecture digitale. Donc là, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous allez lire plutôt des articles de blog ou des e-books que vous allez télécharger. Donc un e-book, c'est ni plus ni moins qu'une œuvre qui n'est pas éditée au format papier mais qui est restée au format digital, donc sous forme de PDF, document Word, texte ou autre, mais vous avez la possibilité de vous former via la lecture digitale. Ensuite, vous avez l'apprentissage audio. Alors l'apprentissage audio, moi j'inclus deux choses dans ce type d'apprentissage. D'une part, les podcasts, tout simplement, le fait d'écouter des podcasts, et il y a aussi les livres audio. Donc c'est différent d'un podcast dans le sens où un podcast, ça va plutôt être un petit peu à la manière d'une émission de radio, c'est-à-dire un sujet qui va être abordé et débattu, alors qu'un livre audio, ce n'est ni plus ni moins que la version audio d'un livre papier ou numérique. Donc plutôt que de le lire et prendre du temps pour le lire, vous allez pouvoir l'écouter dans vos écouteurs tout en faisant autre chose. Donc c'est tout l'intérêt des livres audio. Maintenant la difficulté, c'est que tous les livres qui sont sur le marché ne sont pas forcément disponibles au format audio. Donc on est un petit peu limité sur ce domaine-là, mais on va voir par la suite qu'il y a des services qui peuvent vous aider à trouver des livres audio. Ensuite, il y a la formation en présentiel. Donc la formation présentielle, moi je considère ça plutôt dans le cadre de formation vraiment très spécifique et plutôt technique. Notamment, je pense à la société PrestaShop qui dispense des formations présentielles pour apprendre. Donc c'est des formations plutôt avancées qui visent à apprendre notamment aux développeurs à comment développer des modules, comment vraiment mettre en œuvre les bonnes pratiques pour PrestaShop. Alors je vous cite PrestaShop parce que c'est mon CMS de prédilection, mais il y a exactement la même chose dans d'autres secteurs, d'autres CMS. Vous avez des formations présentielles qui peuvent être vraiment très intéressantes dans la manière où plus elles sont pointues, plus ça sera intéressant d'avoir du présentiel. Par contre là il y a un coût qu'il va falloir absorber, puisque du présentiel signifie qu'il y a un coût. Après, bon, bien que ce ne soit pas l'objet de l'épisode, vous avez des possibilités. Si la société qui dispense ces formations présentielles est éligible aux organismes de formation, au financement de formation, vous allez pouvoir éventuellement vous faire prendre en charge une partie des formations. Donc là, ce sont des formations qui peuvent s'élever alors ça veut absolument rien dire parce que les tarifs que je vais vous annoncer, parce que ça dépend de plein de choses et notamment de la société qui dispense la formation, mais on est généralement sur des coûts qui peuvent aller de 500, 600 ou 700 euros la journée, déplacement et restauration généralement non inclus. Donc voilà, faut bien être conscient, ce sont des formations qui parfois s'étalent sur plusieurs jours, donc il y a un coût à prendre en compte et des financements qui peuvent vous aider à financer ce genre de formation en présentiel. Ensuite, dernier type de formation que j'ai relevé pour cet épisode, c'est la formation vidéo. Donc la formation vidéo, vous avez peut-être remarqué si vous êtes sur YouTube, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, il y a plein d'offres de formation pour vous apprendre des choses diverses et variées. Alors là-dedans, la difficulté, selon moi, c'est de faire le tri entre les vraies bonnes formations et un petit peu les opportunistes qui se sont dit que parce qu'ils avaient réussi à mettre en place quelque chose depuis quelques semaines, quelques mois, ils allaient pouvoir dispenser des formations sur comment eux-mêmes ont fait. Tant que le coût n'est pas trop exorbitant, à la limite, pourquoi pas, hein, ça va vous faire gagner du temps de suivre les conseils de quelqu'un qui a déjà appliqué ce qu'il va vous apprendre. Par contre, bien souvent, et là je ne vise personne directement, mais on se retrouve face à des personnes qui saisissent l'opportunité de la formation en ligne et qui survendent à un coût exorbitant des formations qui ne sont en fait que l'agrégation de diverses informations que vous allez trouver
un peu partout sur Internet en gratuit. Donc effectivement, même si passer par ce genre de service, ça peut vous faire gagner un temps considérable puisque vous n'aurez pas les recherches à faire, vous aurez directement les réponses à vos questions. Bon, après, à vous de voir si vous souhaitez investir dans ce type de formation ou pas, et surtout ce que potentiellement ça peut vous apporter, ne serait-ce qu'en temps gagnant. Et si effectivement vous estimez que une telle dépense, quelle que soit la dépense, ça va largement couvrir le temps que vous auriez passé à faire vos recherches par vous-même, à la limite foncez. Si maintenant vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire avec cette formation, ni à quoi ça va vous permettre d'aboutir, gardez plutôt votre argent pour investir dans des supports de formation qui eux sauront exactement répondre à vos problématiques. Donc maintenant, une fois que vous savez, là que je viens de vous expliquer un petit peu les différentes méthodes pour vous former individuellement, la question qui se pose c'est, en tout cas moi c'est souvent ce qu'on me dit, et moi le premier c'est la question que je me disais avant de mettre en place cette logique de formation individuelle, c'est mais j'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de me rendre à des conférences, j'ai pas le temps de me former en présentiel dans les locaux d'une société, j'ai pas le budget non plus. Alors cette question de quand, on va répondre directement à la problématique du temps qu'il va falloir y accorder. Moi, le secret que j'ai trouvé pour mon usage personnel, c'est d'utiliser les temps morts. Alors, ce que j'appelle les temps morts, dans mon jargon, c'est les moments où vous ne pouvez pas faire autre chose que d'être concentré sur une tâche. Par exemple, tout simplement ou concentré ou pas forcément d'ailleurs, mais où vous perdez du temps. Indirectement, du temps qui n'est pas productif pour votre activité, que vous ayez les mains libres ou non, vous allez pouvoir mettre à profit ce temps un petit peu perdu pour vous former, vous auto-former, ne serait-ce que dans les transports en commun. Quand vous prenez le bus ou le métro ou autre, vous êtes assis sur votre siège ou debout parmi la foule, et pendant que vous attendez d'être amené du point A au point B par le transport en commun, vous ne faites rien. Pourquoi ne pas utiliser ce temps mort, puisque c'est du temps clairement où vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre, pour écouter un podcast, écouter une formation audio, écouter un livre audio, pourquoi pas écouter une vidéo YouTube tant que le visuel n'est pas nécessaire à l'apprentissage de ce que vous êtes en train de visionner, ou plutôt d'écouter, mais voilà, utilisez le temps que vous passez dans les transports en commun mettez-le à profit pour vous améliorer ou faire une veille audio sur différentes thématiques de votre activité. Ensuite, il y a exactement la même chose, et c'est moi ce que j'utilise plus particulièrement au quotidien, c'est le temps de voiture. Pendant que vous allez de votre domicile à votre lieu de travail, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous client ou un rendez-vous fournisseur, ou tout simplement lorsque vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente chez le médecin, chez le dentiste ou autre, ça encore une fois, c'est ce que j'appelle des temps morts, puisque pendant que vous conduisez, vous ne pouvez pas développer votre activité. Donc plutôt que de ne rien faire ou d'écouter la radio, j'ai absolument rien contre la radio et les personnes qui écoutent la radio, ça pose aucun problème. Là, je vous donne simplement moi ma manière d'appréhender la chose et comment j'optimise mon temps pour apprendre des choses qui vont m'être bénéfiques dans mon activité. Après, si le but si vous souhaitez vous détendre pendant que vous êtes dans votre voiture, libre à vous, c'est tout à fait louable, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez tout à fait écouter la radio, vous détendre, écouter de la musique et faire ce que vous voulez. C'est pas du tout une leçon de morale que je suis en train de vous faire, c'est vraiment je vous donne mes astuces, après vous en faites absolument ce que vous voulez. Mais en tout cas, quand vous êtes en voiture, vous pouvez écouter votre podcast, alors via les haut-parleurs de votre voiture, puisque le casque audio est plutôt déconseillé quand on est au volant, même voire interdit je crois maintenant, mais bon c'est pas le sujet de l'épisode. Utilisez tous ces temps morts pour écouter des choses qui vont vous permettre de vous améliorer sur certaines techniques, sur certaines pratiques de votre activité. Donc voilà, mon conseil, ça serait d'utiliser les temps morts. Alors il y a une étude d'Eurocarparts qui a été relayée par le site lepoint.fr, qui est super intéressante et qui va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous expliquer. C'est que d'après cette étude, un usager classique en moyenne en France passe 160 heures par an dans les transports, quel que soit le motif du transport. Donc je ne sais pas si vous réalisez, mais vous passez en moyenne, moi y compris, 160 heures par an dans les transports. Ça correspond à quoi? Ça correspond, si on remet ça sur 365 jours,
à 26 minutes par jour en moyenne en France dans les transports, soit 6,7 jours par an, donc des jours complets, des journées de 24 heures, en temps mort, équivalente en temps mort. Donc il y a 26 minutes par jour en moyenne qui sont du temps totalement mort, pendant lequel vous ne pouvez pas faire prospérer votre activité ou développer des idées. 26 minutes par jour, c'est 26 minutes que vous pouvez consacrer, par exemple, à écouter des podcasts, pas forcément Marketing 300, mais toutes sortes de podcasts, pour vous améliorer, vous personnellement, dans votre vie ou dans votre business. Donc 26 minutes par jour, quand on le prend comme ça un petit peu à la volée, ça paraît pas grand-chose, mais quand vous remettez ça à l'année, ça représente 160 heures de formation dans l'année, d'auto-formation qu'aujourd'hui, probablement, vous n'exécutez pas. Maintenant, la question que je vous pose, c'est il y a combien de temps ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas formé, ne serait-ce qu'une heure? Ça fait probablement un bon moment. Et là, si du jour au lendemain, vous vous mettez à vous former continuellement, régulièrement, quotidiennement, à raison de quelques dizaines de minutes par jour, vous verrez que dans un an, ça représentera plusieurs heures de formation que vous n'avez pas accumulées jusqu'à maintenant. Et donc, vous allez forcément améliorer vos compétences, quel que soit votre domaine, quelles que soient vos pratiques, quelles que soient vos stratégies. Si vous passez 26 minutes par jour, en moyenne, encore une fois, c'est adapté à votre vie personnelle, bien évidemment, mais c'est pour vous faire comprendre qu'il y a vraiment énormément de temps mort qu'on peut mettre à profit pour développer son activité sans prendre de temps sur votre activité justement ou votre vie personnelle. Donc c'est vraiment intéressant cette étude de Rocard Parts qui met vraiment le doigt sur un phénomène de temps perdu qui peut facilement être mis à profit pour zéro investissement en temps, éventuellement zéro investissement en argent également, puisque le podcast par définition c'est quelque chose de gratuit. Donc voilà là peut-être quelque chose, un point de réflexion sur lequel vous pouvez vous pencher, savoir si vous pourriez pas mettre en place une discipline d'auto-formation, ne serait-ce que dans vos trajets quotidiens, domicile, lieu de travail. Vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en quelques semaines. Ensuite, la deuxième question, c'est quel budget ? Puisqu'effectivement, on peut trouver beaucoup de contenu gratuit, mais bien souvent, quand on veut aller dans des retranchements un petit peu spécifiques, des formations un petit peu plus pointues, il va falloir mettre un petit peu d'argent sur la table pour financer, pour payer les formations, quel que soit le support, que ce soit ne serait-ce que l'achat d'un livre papier, il va falloir l'acheter ce livre, donc même si c'est quelques dizaines d'euros, quelques euros, voilà, il y a une dépense qu'il va falloir mettre en face. Donc maintenant, là je parle vraiment du budget à allouer quand vous n'êtes pas sujet au ce qu'on appelait autrefois le DIF, le droit individuel à la formation, donc tout ce qui est organisme de financement pour financer des formations, puisque de toute façon ce genre de financement n'est valable que pour les formations bien souvent en présentiel. Là on parle de formation un petit peu indirecte par la lecture, par le visionnage de formations en ligne, par l'e-learning, l'apprentissage en ligne qui se développe énormément. Donc voilà, là, le budget, c'est vraiment du budget que vous allez sortir de votre poche personnelle ou de la poche de votre entreprise pour vous former. Donc il va falloir peut-être définir un budget, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou trimestriel. Par exemple, ne serait-ce que le déplacement dans les salons pour aller assister à des conférences, même si la conférence et le salon, l'entrée dans le salon est totalement gratuite, il va falloir payer le déplacement, le carburant, les péages et également le temps passé dans le transport qui pourra être rentabilisé par l'écoute de podcasts. Mais bon, on va pas tourner en rond, bref, vous voyez où je veux en venir. Mais tout ça pour vous dire que le budget, oui, effectivement, il y a un certain budget à allouer si vous voulez vraiment entrer dans une démarche sérieuse de formation. Après, c'est à vous de définir votre budget. Là, il n'y a pas de logique, ne serait-ce que vous pouvez vous autodiscipliner en vous disant voilà, que vous achetez un livre qui parle de l'entrepreneuriat, du management ou autre, peut-être par mois. Donc un livre, c'est quelques euros, ça va être 10 euros, 15 euros, peu importe. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir allouer un budget plus conséquent et qui vont se dire voilà, moi je m'engage personnellement à me former en acquérant telle ou telle formation pour quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois, par trimestre, par an, peu importe, chacun fait en fonction de son budget, de ses moyens. L'important c'est vraiment de rentrer dans cette démarche d'auto-formation, quel que soit le moyen et le temps à y passer. Et la manière dont vous passez ce temps, c'est vraiment cette logique que j'aimerais vous partager aujourd'hui, qui moi m'apporte énormément au quotidien, parce que je m'auto-forme comme ça depuis quelques années maintenant, depuis
quelques années, ça fait pas non plus 10 ans, mais on va dire que ça fait peut-être 2-3 ans que j'écoute du podcast. Oui, même bien 4 ans, parce que j'avais déjà tenté l'aventure du podcast en 2014. Donc vous voyez, oui, ça fait bien 5 ans que j'écoute du podcast sur mes temps morts. Donc je ne prends pas de temps supplémentaire sur ma vie personnelle ou professionnelle pour me former. Je me forme quand je suis dans la voiture, quand je vais faire un footing. Voilà, le temps que je ne peux pas passer à faire autre chose que courir, conduire ou être assis sur le fauteuil du bus. Donc voilà, c'est une méthode qui, je trouve, est plutôt intéressante à développer. Ensuite, vous allez vous poser la question, oui, mais quel type de formation? Je ne sais pas sur quoi je vais me former. Bien, il y a plein de types de formations, autant qu'il existe de domaines d'activité. Par exemple, vous allez pouvoir vous former sur tout ce qui touche à la productivité. Donc là, on est vraiment dans l'efficacité de votre activité, de ce que vous mettez en pratique tous les jours pour développer votre activité. Vous avez des formations qui touchent à la productivité, sur certains outils à utiliser, comment les utiliser, comment optimiser votre temps. Enfin, il y a plein de choses. Vous allez pouvoir vous former sur des domaines très pointus en technique. Je vous en parlais tout à l'heure, notamment chez PrestaShop qui forme pour les bonnes pratiques pour le développement de modules, le développement front-end, back-end, donc des choses là plutôt en présentiel. Vous avez des formations qui touchent à tout ce qui est marketing, technique d'emailing, technique d'automatisation, pourquoi automatiser ces séquences de mails. Vous avez plein de contenus gratuits qui vont parler de ça. On a d'ailleurs traité de ce sujet dans un précédent épisode, mais encore une fois, on n'est pas rentré dans les détails tout simplement parce que rentrer dans les détails, ça demande un investissement ne serait-ce que pour mettre en place la formation. Donc si vous voulez vraiment des formations pointues, efficaces, où vous allez avoir des choses très concrètes que vous allez pouvoir mettre en application et qui vont vous permettre de mesurer le retour que ça peut vous s'appliquer à votre business. Donc voilà, il y a des formations marketing, bon là encore une fois vous allez en trouver plein sur internet, je n'ai personne à vous recommander particulièrement parce que voilà. Mais ensuite vous avez des formations sur le management, parce que malgré tout vous allez peut-être me dire oui mais bon management j'ai pas besoin de me former, peut-être, cependant un mauvais management ça peut aussi vous coûter très très cher puisque vous allez le management c'est vraiment le point central du fonctionnement d'une activité quand on travaille en équipe. Donc si vous avez un mauvais management, et encore je suis pas du tout manager et j'ai aucune compétence en management, donc j'ai aucun conseil à donner là-dessus. D'ailleurs moi-même je suis intéressé pour suivre des formations en management, donc vous voyez j'ai vraiment pas de conseil à donner sur le management, c'est juste pour vous transmettre la logique, comme quoi ça peut être intéressant de se former dans différents domaines d'activité. Vous pouvez vous former aussi en développement personnel si vous avez besoin d'avoir de la motivation au quotidien, de trouver votre pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous devriez vous impliquer davantage ou mieux organiser votre travail et votre temps au quotidien. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels vous pouvez vous former et qui peuvent être vraiment bénéfiques pour votre activité. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ces différentes questions, je voudrais vous partager moi mes listes de lecture, des blogs que je suis moi personnellement, des podcasts que j'écoute. Je vous partage ça en toute transparence si ça peut vous servir. Bon voilà, alors j'imagine que si vous êtes déjà au fait avec la formation, l'auto-formation, il y a des choses que vous allez retrouver que vous connaissez probablement déjà. Je ne connais pas tout non plus, donc je peux oublier certaines choses que vous peut-être mettez en application dans votre vie. À la limite, si vous avez des recommandations qui ne vont pas être abordées dans la suite de cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire dans le bas de l'épisode sur marketing301.net et donc de me proposer me proposer vos retours, vos méthodes de formation, d'auto-formation, votre liste de lecture, quels sont les livres que vous avez aimés, qui vous ont le plus apporté, que ce soit sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la gestion, le marketing ou autre. N'hésitez pas à partager ça avec moi, j'en serais ravi, mais aussi avec tous les auditeurs et les lecteurs de marketing301.net. Ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc moi, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est un peu commun dans le milieu entrepreneurial, surtout sur le web, c'est La semaine de 4 heures. Donc c'est un livre, La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Ça, c'est vraiment un livre qui est très intéressant, qui retrace un petit peu toute la logique d'automatisation, de gestion du temps. Donc si vous avez des questions et des problèmes à gérer votre temps, à optimiser les actions que vous mettez en place au sein de votre entreprise, je vous invite à lire La semaine de 4 heures. C'est très intéressant. Alors il y a un peu tous les sons de cloche sur ce livre. La semaine de 4 heures, c'est pas forcément... vous avez les personnes qui vont mal interpréter le titre en disant mais c'est pas possible de travailler 4 heures par semaine, etc. Bon,
lisez le livre et vous me ferez votre retour, vous verrez que c'est bien plus profond que simplement se limiter à l'idée selon laquelle on peut devenir riche en travaillant 4 heures par semaine. C'est pas du tout le sujet. Ensuite, il y a un autre livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui, encore une fois, faut pas s'arrêter au titre qui est un petit peu aguicheur. Comment se faire des amis, c'est plutôt comment se faire comprendre, comment faire passer une idée, comment faire passer un message, comment arriver à ses fins quand on discute avec quelqu'un ou avec une audience. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez aussi le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Bon là c'est un best-seller, hein, ça j'imagine que vous en avez entendu parler. Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, c'est un Américain qui a sorti plusieurs livres très intéressants, dont celui-ci, qui fait vraiment l'unanimité, et qui explique un petit peu les différentes manières de voir des personnes qui ont comme lui le dirait, il a son père riche et son père pauvre, et qui ont une manière de réfléchir, de raisonner totalement différente. Et voilà, il vous raconte un petit peu son histoire. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ensuite, du même auteur, vous avez Le business du 21e siècle. Donc là, c'est intéressant parce que c'est très orienté marketing de réseau, vente en réseau, etc. etc. Il vous donne sa version, sa vision en tout cas de ce genre de modèle économique. C'est plutôt intéressant, même si vous n'êtes pas du tout adepte ou ni même vous ne savez pas trop ce que représente le MLM, le marketing du réseau. Je vous encourage à lire ce livre, c'est assez intéressant, sa manière de voir les choses. Toujours du même auteur, Robert Kiyosaki, c'est un livre que je suis en train de lire, donc j'ai pas de retour à vous faire pour l'instant. C'est Une seconde chance, qui explique un petit peu pareil, un petit peu dans la lignée de Père riche, Père pauvre, sa vision des choses, du business, l'évolution et comment on peut toujours s'en sortir, bien que aujourd'hui le monde moderne soit différent de celui qui était lorsqu'il a écrit son premier ouvrage Père riche, Père pauvre. Donc voilà, c'est un livre que je suis en train de lire, donc je vous ferai peut-être un débrief dans un prochain épisode. Mais c'est vraiment un livre que je vous recommande. Ensuite, il y a un livre que je voulais lire par curiosité depuis longtemps, que j'ai acheté, qui est sous mes yeux là au moment où j'enregistre l'épisode, mais que je n'ai pas encore lu. C'est un livre d'Olivier Roland qui s'intitule « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Donc encore une fois, c'est un petit peu un titre clickbait, comme on pourrait le dire, mais je suis vraiment curieux de lire le livre parce que après, on aime ou on n'aime pas Olivier Roland. Moi, j'ai pas d'avis personnel sur cette personne. Toujours est-il que sa réussite n'est plus à prouver. Donc voilà, on peut dire ce qu'on veut. Il est quand même l'auteur d'un livre qui aujourd'hui a déjà convaincu 250 000 fans. Donc c'est pas rien. Donc voilà, pour la curiosité, je pense qu'il y a quand même de bonnes choses à tirer de cet ouvrage. Donc tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un livre que je vais lire dans les semaines et dans les mois à venir puisque je l'ai acheté, donc il n'y a plus qu'à. Et ensuite un dernier livre, donc là c'est un petit peu un test puisque je ne connaissais ni l'auteur ni le livre en lui-même, donc je l'ai acheté également, je vais lire ça dans les prochaines semaines. C'est Storybrand de Donald Miller, scénarisez votre marque et faites-vous entendre. Donc c'est un petit peu voilà, comment dynamiser, comment développer une marque. Donc ça va être plutôt un petit peu ça va être intéressant, je pense. C'est un livre qui est pas très gros, qui fait, je suis en train de regarder, il y a 177 pages, là où le précédent livre que je vous ai cité, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, contient, il y a 495 pages. Donc là, c'est un ouvrage un petit peu plus important. Mais voilà, en tout cas, pour ma liste de lecture personnelle. Si vous avez une liste de lecture qui comprend des ouvrages que je n'ai pas cités et qui sont susceptibles aussi de m'intéresser, parce que le podcast c'est pas uniquement moi vers vous, c'est aussi vous vers moi, donc je suis tout à fait ouvert à la discussion et je serai curieux et ravi de connaître vous, votre avis sur ces livres et si vous avez des livres à me recommander, ça sera avec plaisir. Ensuite au niveau des blogs, il y en a plein, des blogs sur le marketing, je vais pas vous faire la liste, mais il y en a vraiment plein. Par contre, tout ce qui tourne autour du e-commerce, moi je vous invite vraiment à jeter un œil sur e-commercenation.fr. Donc ce sont des gars de Caen, dans le nord-ouest de la France. Ils sont sur Caen si je ne me trompe pas et ça touche sur tous les sujets du e-commerce, ils vous donnent des astuces, il y a des tutos, il y a vraiment plein de choses, c'est très intéressant. Et le très populaire e-commerce mag, donc c'est un magazine mais c'est aussi un site internet, c'est intéressant d'aller y jeter un œil. Alors toutes les ressources là que je vous donne, je vais vous mettre les liens directement dans les notes de l'épisode, donc je vous invite à aller voir sur marketing301.net pour retrouver tous les liens. Pour ce qui est des livres que je vous ai cités,
Je mettrai des liens d'affiliation. Après, libre à vous de passer par ces liens ou pas. Donc, ce seront des liens probablement sur Amazon. À savoir que si vous commandez en passant par mon lien, voilà, j'aurai une petite rétribution. Ça n'impactera pas du tout le coût du livre pour vous, mais moi j'aurai une commission de la part d'Amazon, donc voilà, je vous le dis en toute transparence. Après, si vous voulez aller sur la Fnac ou ailleurs pour les commander, il n'y a absolument aucun problème, ma liste est partagée. Ensuite, mes ressources podcast, donc là c'est pareil, je suis un gros amateur de podcast, j'écoute beaucoup de podcasts, plutôt sur le thème de l'entrepreneuriat, donc ceux que j'écoute en ce moment, le premier que je vais vous recommander, c'est Gone Digital. Donc c'est un podcast qui touche sur tout l'univers du web sur Lyon, sur la ville de Lyon. Donc bon, c'est la ligne éditoriale qui a été instaurée par l'éditrice du podcast et qui touche, qui interviewe, c'est beaucoup d'interviews sur tout ce qui tourne sur l'entrepreneuriat sur la ville de Lyon. Et donc la personne, j'ai plus l'auteur, je suis désolé, la personne qui édite ce podcast, je suis en train de rechercher pendant que je vous parle. Et c'est, écoutez, j'ai pas le nom, donc allez voir directement sur iTunes ou Apple Podcast, Gone, G-O-N-E Digital. Je mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, il y a Le Gratin de Pauline Léniaud. Pauline Léniaud, c'est une entrepreneure qui est à l'origine du site, la boutique en ligne Gemio, qui est spécialisée dans la vente de bijoux. Et donc qui édite un podcast qui vise à interviewer des personnalités selon ses dires remarquables. Donc effectivement ce sont des personnes qui ont une très grosse réussite dans le milieu entrepreneurial, donc c'est un podcast assez intéressant. Il y a aussi le podcast de l'entrepreneur de Morgane Février que j'aime bien écouter, c'est assez intéressant. Morgane Février qui est une personne assez investie dans le milieu entrepreneurial que je ne connais pas personnellement, mais voilà, j'aime beaucoup ce podcast. Il y a Marketing Mania de Stanislas Leloup, donc là on est vraiment sur le marketing pur et dur. C'est très intéressant. Vous avez le podcast Studio 404 qui est assez... la ligne éditoriale est plutôt décalée, ça traite de sujets sérieux, mais autour d'une équipe de podcasteurs qui est plutôt sympa et agréable à entendre. Ce sont des formats assez longs. Studio 404, ce sont des épisodes de, si je ne me trompe pas, 1h30 à 2h, donc ce sont des épisodes assez longs. Par contre, c'est sympa, c'est très sympa à écouter dans la voiture, on apprend des choses, ça donne des idées aussi en termes de marketing et autres, donc c'est plutôt intéressant. Et il y a aussi Solopreneur, donc de Lingencia. C'est un podcast que j'écoute depuis assez longtemps, qui traite de l'entrepreneuriat et plutôt, c'est fait par Lingencia, qui lui-même est entrepreneur individuel et qui partage son expérience en toute transparence. Et ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est la transparence, et quand il réussit, il le dit et il donne des chiffres, et quand il échoue, il le dit aussi et il donne des chiffres. Et ça, c'est assez remarquable dans le sens où dans le milieu du marketing, on a plutôt tendance à extrapoler un petit peu ses réussites, alors que lui est vraiment transparent, neutre, objectif sur son propre cas personnel, et je trouve ça plutôt bien. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, donc c'est plutôt agréable. Encore une fois, je vise personne, mais je vous donne juste mon ressenti par rapport au podcast Solopreneur. Ensuite, recommandation de livres audio. Donc, mis à part les livres audio qui sont rendus disponibles sur la plateforme Apple, il y a un service que je viens de découvrir, que j'ai pas encore testé, mais qui, à mon avis, vaut le coup. C'est Coober.com. Donc, c'est sous forme d'abonnement mensuel ou annuel, et en fait, vous allez recevoir des audiobooks. Alors, en fonction du forfait que vous allez choisir, vous aurez plus ou moins de lecture. Quoique non, ils sont tous en lecture illimitée. J'ai l'offre sous les yeux justement. Vous avez un forfait mensuel à 7,99€ par mois, où vous avez lecture illimitée, audio illimité, lecture hors ligne, vous avez plein de choses. Et oui, non, il n'y a qu'un format en fait. C'est soit mensuel 7,99€ par mois, soit annuel, ce qui vous revient à 6,67€ par mois, donc c'est plus intéressant. Par contre, il faut payer pour l'annuité. Et là, vous avez des livres en illimité. Vous pouvez avoir des livres audio en illimité et donc les écouter. Je vous laisserai aller voir leur catalogue.
voir s'il y a des ouvrages qui peuvent vous intéresser. Et un autre service qui est un petit peu similaire, qui est dans une logique un petit peu différente, un service qui s'appelle delivrepoursenrichir.com, donc DLS, édité par Cédric Anissette. Alors il y a peut-être des personnes qui connaissent ou qui ont entendu parler de Cédric Anissette. Donc Cédric Anissette, c'est une personne qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur l'entrepreneuriat, la réussite immobilière. Bon, après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, pour ma part, je trouve ça plutôt sympa. C'est un bel exemple de réussite selon moi. Notamment son idée de pouvoir traduire et mettre à disposition via le service delivrepoursenrichir.com. En fait, il traduit, son équipe s'occupe de traduire des livres souvent américains sur le thème du marketing de l'entrepreneuriat et va vous les mettre à disposition audio, quoique je ne sais pas si c'est audio, mais bref, va vous les mettre à disposition. La traduction, c'est une synthèse, il va faire une synthèse des livres pour que vous puissiez lire régulièrement et donc vous former, on en revient un petit peu au même, régulièrement sans que ça vous prenne trop de temps puisqu'il s'agit de synthèse. Ce n'est pas la totalité des ouvrages qui sont traduits et donc là, pareil, vous avez un système d'abonnement, donc je vous laisserai aller voir sur le site, je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc voilà un petit peu pour le sujet de l'auto-formation. Pourquoi selon moi c'est important de consacrer du temps et un petit peu d'argent à s'auto-former, ne serait-ce que pour s'améliorer au quotidien. Donc à vous de voir maintenant si ça peut être intéressant pour vous, dans quelle mesure aussi, puisqu'il y a des sujets peut-être sur lesquels vous êtes peut-être un peu plus sensible ou moins efficace, peut-être que le fait d'écouter un podcast sur, je sais pas, si vous êtes amené à manager une équipe alors que vous n'avez jamais managé de personnes de votre vie, et que là vous prenez votre premier salarié ou vous vous retrouvez à la tête d'une petite équipe, c'est peut-être intéressant de mettre à profit le temps de trajet quotidien à écauter des podcasts sur le management ou en passant par un service comme Kuber ou DLS, écouter des livres audio ou des synthèses de livres audio en audio pour en apprendre un petit peu plus sur le management, les différentes techniques et toutes ces choses-là. Et ça s'applique vraiment à tous les domaines d'activité, qui que vous soyez, où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Donc c'est toujours, selon moi, quelque chose de très intéressant à mettre en place. J'en ai terminé avec cet épisode. J'espère que vous aurez appris des choses, ne serait-ce que par les ressources que je vous ai citées. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser directement sur marketing301.net et donc l'épisode, ce sera le numéro, je suis en train de regarder, ce sera le numéro 11, donc marketing301.net/11 pour avoir les notes de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, ça serait vraiment super sympa si vous pouviez laisser un avis sur iTunes, tout simplement parce que ça aiderait le podcast à ressortir en tête des résultats de recherche sur Apple Podcast. Ça fait un petit peu racoleur de quémander des avis iTunes, etc. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous souhaitez me filer un petit coup de main dans la propagation de ce podcast, c'est comme ça que vous pouvez le faire de façon totalement gratuite, ça va vous prendre 1 minute. Si vous voulez maintenant échanger avec la communauté Marketing 301 ou avec moi-même, vous pouvez vous rendre directement sur marketing301.net et commenter les différents épisodes et partager votre propre expérience, puisque c'est aussi intéressant de voir ce qui est fait autour de moi au niveau de l'audience, des auditeurs, et donc voilà, n'hésitez pas. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Donc là on est vraiment rentré dans le froid, en tout cas chez moi là il fait beau mais il fait froid, donc couvrez-vous, mettez les écharpes, on va tous rentrer dans une période où les rhumes, les grippes et autres maladies vont à mon avis arriver en masse. Donc prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous au plus tard mardi prochain, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Marketing 301.